Pourquoi les androïdes dans la saga Alien sont tous des fumiers? Et ben aujourd'hui on va essayer donc d'y répondre tous ensemble et on va faire une petite analyse donc des trois principaux androïdes, enfin donc des androïdes qu'on a vus au sein de la saga Alien. Je dis principaux parce que en quelque sorte parce que il en existe d'autres. Il existe de toute façon une nouvelle version de Ripley dans le dernier film Alien 4, Alien Résurrection, je sais plus, ouais, là où il y a le retour de Sigourney Weaver qui incarne le rôle de Ripley, mais elle incarne une autre version, parce qu'effectivement, vous savez, donc dans Alien 3, Ellen Ripley meurt à la fin, donc on se dit, ah, c'est fini, on la verra plus, donc dans Alien 4, on ne verra plus Ripley. Bah si, donc du coup il y a une version Android, mais on va pas s'attarder sur elle ou sur l'autre version, parce qu'il y a un peu de twist dans le film, on apprend qu'il y a une personne qui ignore elle-même qu'elle est un Android, et oups, mon dieu c'était un Android. Et bon bref, on revient plutôt sur les autres versions, à savoir on va revenir sur Ash du premier film, donc de 1979, de Bishop, donc dans Aliens le retour et Alien 3, et on va revenir aussi sur David. Voilà, qu'on a vu dans Prometheus et Alien Covenant, les deux derniers films de la franchise. Et après, on va parler donc d'un hypothétique Android pour Alien Romulus. Du coup, on va commencer par Ash. Alors Ash, lui, c'est un personnage assez énigmatique parce qu'on n'arrive pas trop à le cerner. Effectivement, lui, il est sur le protocole, il y a des instructions, et il avait basiquement, donc dans le film, une mission précise. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a donc donné des instructions précise qui consistait à ramener l'alien, donc l'étranger, donc la créature qui sont ramenés sur la planète, pour que les humains ou les scientifiques puissent potentiellement l'étudier, en faire une arme, et donc pouvoir s'en servir pour pouvoir nuire, ou enfin en tout cas pour pouvoir comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, pourquoi, comment, à partir de quoi elles ont été faites. Donc on devait se poser mille et une questions, et ces questions en fait on aurait pu avoir les réponses dans Prometheus. Et dans Prometheus il y a la même chose, parallèle, avec des scientifiques, notamment les scientifiques du film, qui auraient donc une théorie comme quoi il y aurait quelque part dans l'univers les créateurs donc du genre humain ou de l'espèce humaine, à savoir les ingénieurs. Et là c'est pareil avec les aliens, on voulait savoir que sont les aliens et de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pourquoi, comment, et est-ce que nous on peut s'en servir, enfin pas les dresser, mais est-ce qu'on peut les étudier, etc. Et H en soi, c'était donc un androïde qui avait pour mission donc de ramener en fait cette créature, et quitte à tuer, ou en tout cas à la laisser mourir à tout le monde, quoi. Il savait déjà, basiquement, est-ce qu'on peut se poser la question qu'il savait déjà qu'il y en avait de toute façon au moins un qui allait devoir y passer, donc c'est pour ça qu'il les a envoyés sur la planète pour pouvoir aller à la rencontre donc, de ces fameuses créatures. Moi j'ai envie de dire sur ce personnage, qui est incarné par Ian Holm, donc c'est Bilbo le 8. Ce perso, en fait, en soi, si on devait faire donc un petit peu, décortiquer un petit peu et faire le décryptage donc, du perso, il est... c'est quand même contrairement à, par exemple, à David, je vais faire une comparaison avec David, donc de Michael Fassbender, donc de Alien Covenant, c'est quand même lui qui est resté assez neutre, en fait. Basiquement, en fait, déjà, principalement, donc l'androïde, s'il ne se rebelle pas, il obéit secto sensu aux instructions qu'on lui donne. Et même si il peut devenir indépendant et même sans pour autant se rebeller, avoir pour autant son libre arbitre et réfléchir à pouvoir donner son opinion et se dire ah non mais je voyais pas comme ça, moi de mon point de vue je vais partir sur mes recherches et je vais essayer de comprendre ce que c'est et tout, et tant pis si vous devez y rester, de toute façon tout ce qui importe c'est que je mène à bien mes expérimentations, mes petites enquêtes, etc. De ce côté-là ça va très bien, on est d'accord. Pour l'instant, ça va, ok, même s'il y a le côté, effectivement, le facteur humain, si on doit sacrifier l'humain pour permettre à moi, donc en tant que ma création donc, de l'homme, savoir quelle est cette créature et si je peux la dompter, etc. Ça va. C'est encore une fois sous réserve qu'on prend le risque qu'on sacrifie le facteur humain. Mais entre ça et directement sacrifier, enfin se servir de ça pour éliminer le facteur humain, pour le nuire, ce sont deux choses radicalement différentes. Je la refais. Prends le risque, on sait que cette chose est dangereuse, voilà, en plus le sang c'est un acide, ouais, donc on le voit dans le premier film Alien, on va y revenir, le sang des aliens c'est un acide brûlant, donc ça fait fondre donc le métal, tout ça, donc ça a fait fondre la coque donc du vaisseau, donc du Nostromo entre autres, et H le savait, H savait que cette chose était nocive et dangereuse. Là où je trouve qu'il est un peu plus neutre et un peu plus arbitraire, je sais pas si c'est ça par rapport à David,
c'est que je trouve que par exemple, Ash, donc du premier Alien, il voulait tout simplement utiliser cette créature. Il y avait déjà un but précis en fait à atteindre. Il y avait déjà un objectif. Et comme je disais, Ash, il avait une mission, mais le problème c'est que il n'était pas forcément dans il n'avait pas forcément pour but ultime donc de se débarrasser donc de ses compagnons. Pour lui, en fait, c'était donc des risques à prendre et que ça allait probablement arriver, certainement arriver. Mais il n'était pas en mode forcément, ah, tiens, je dois tuer tout le monde. Ah, il faut que cette la créature, enfin, l'alien tue tout le monde et que je sois le seul à m'en sortir. Puis après, j'accomplis ma mission et on pourra pouvoir faire des expérimentations et s'en servir comme d'une arme. Non, il n'était pas forcément dans cette optique-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que même si dans l'ensemble tous les androïdes sont à première vue donc des fumiers en fait pour moi, donc des pourritures, voilà, donc qui veulent nuire. Pour moi, il y a différentes échelles d'un androïde à l'autre. Par exemple, Bishop, très très vite, Bishop, lui, pareil, il tient pas forcément à s'en servir comme une arme en fait, la créature, mais si par exemple, lui pareil, il a conscience qu'elle est dangereuse, ce sera pas l'homme avant l'alien quoi, la créature, c'est l'alien avant l'homme. Donc si on doit en sacrifier un des deux, tant pis, hein. Il y en a qui vont devoir y passer aussi. Étonnamment, j'ai pas trop envie de m'attarder sur Bishop parce que c'est vrai que je sais pas trop quoi dire sur lui. On le revoit vite fait dans Alien 3, il fait t'as vu, il m'a reconstitué et tout, donc là, plus tard à la fin du film, quand Ripley va se tuer, il dit non, on va juste l'étudier, après on comprend très vite que pareil, il veut s'en servir comme une arme, et que qu'il a pas forcément une vision très claire. Mais pour venir par exemple à faire un peu un parallèle avec David, où là par contre David c'est vraiment, t'as l'impression que c'est là où ce que je veux dire en fait, le sujet de la vidéo prend d'autant plus son sens, c'est que David en fait, un androïde basiquement, qu'est-ce que c'est pour vous dans la science-fiction, les androïdes, qu'est-ce que selon vous, qu'est-ce que c'est? Selon moi, un androïde c'est un être comme synthétique et non organique. Nous on est des êtres organiques. Mais les androïdes, ce qui nous différencie, c'est que eux sont des êtres synthétiques qui sont dénués de sentiments humains. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qui est genre pression, frustration, stress, colère, jalousie, peur. Ils sont complètement détachés de tout ça, en fait, complètement détachés de tout ça. Ils ne ressentent rien, ils n'éprouvent rien. Qui sont pas forcément non plus antipathiques, mais c'est juste qu'ils sont un peu détachés de tout ça sur le plan émotionnel. C'est complètement, c'est radicalement différent. Ils n'éprouvent rien en fait. Là où on va être tout triste, là ils vont dire oui, c'est très triste. Ils seront droits, ils seront plus ou moins, ils seront neutres. Quoi. Il y aura pas de, ils seront pas non plus comme nous en train de s'effondrer ou alors à s'emporter, à s'énerver. Et là, pour venir à David dans Alien Covenant, le premier truc même si on a bien dit qui est bien avant dans le film, qui nous fait dire que ça va pas en fait chez lui, c'est que il y a un moment qui fait face à, il parle à une créature qui a tué un des membres de l'équipage donc de Covenant. T'en as un deuxième qui arrive, qui tue la créature et qui fait mais vous êtes pas bien, vous parlez à cette créature, vous êtes toc toc. Et David entre temps il s'énerve, il fait non, vous n'auriez pas dû, voilà, il s'énerve, il s'emporte, voilà, mon Dieu, il est complètement en train de en furie. Et tu fais mais attends, oula, ça c'est de la colère. Limite le personnage aurait dû faire. On appelle ça la colère. Donc vous êtes vraiment un androïde ou si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Ce que je veux dire, c'est que en fait, en soi, ils ont pas forcément de libre arbitre à la base. Ce sont un peu comme des ordinateurs. C'est un peu comme des serveurs informatiques. Les serveurs informatiques. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Serveurs. C'est-à-dire qu'ils sont là pour servir les intérêts donc de l'humanité. Ils sont là pour se rendre utiles. S'ils sont pas utiles, on va les débrancher, simplement les hors service, débrancher votre fille, hop là. Et informatique, parce que oui, c'est un peu comme l'équivalent des ordinateurs, les supports informatiques, voilà. Sauf que ce sont l'équivalent des supports informatiques, mais humains. Genre ce sont des hommes, des femmes, voilà, ils ont l'apparence des humains, mais c'est tout. Mais sinon ils sont complètement détachés de tout sentiment. Et ce qui me fait dire que c'est un fumier, en fait, David, il ressent des choses. Donc à partir du moment où un androïde ressent des choses et qu'il a une idée derrière la tête, c'est-à-dire que là-dedans ça travaille, donc déjà évidemment ça travaille parce que il est censé être supérieurement intelligent, contrairement à l'homme,
D'ailleurs, Weyland, il le dit dans Prometheus, il dit ouais, il ne mourra jamais, et il est supérieur à vous sur le plan intellectuel. Toutefois, il y a une différence, une large différence entre ne rien ressentir, que ce soit émotionnellement ou psychologiquement, enfin voilà, sur le plan traumatisé, enfin ou émotionnel, etc. On ne rien ressentir. Et ce que fait David dans le film Covenant, qui est complètement à l'opposé de ce qui est censé être un androïde, c'est que il veut nuire au groupe d'humains. D'accord? Parce que même les psychopathes, j'ai envie de dire, ils ressentent des choses. Parce que là, il dit non, les psychopathes, ils ne ressentent rien. Si, il y en a qui ressentent du plaisir, il y en a qui ressentent une certaine satisfaction de faire ça. C'est juste qu'ils sont mentalement malsains. C'était tout. Il y en a qui sont mentalement sains, il y en a qui sont mentalement pas sains, qui veulent nuire, qui sont des pourritures, quoi, qui ne respectent rien, et qui veulent nuire à leurs congénères. David, en fait, lui, il éprouve cette satisfaction à le faire. Même si on ne voit pas sourire, on ne va pas être fou, être sociopathe, etc. Mais à partir du moment où il ressent des choses et il s'exprime comme d'ailleurs Ash il le fait aussi dans le premier film, il fait non, là il s'emballe, il fait alors qu'il aurait pu très bien faire non Parker, ne fais pas ça avec sa voix donc et David non, le fait est qu'il s'emballe, et le fait est aussi donc que son plan typiquement en fait c'est dans le film c'est de tuer tout l'équipage de les Covenant. Avec ses œufs, les créatures aliens qui créent tout ça. C'est ça en fait. Et quand tu vois ça, quand tu remets tout en perspective, tu fais attends, mais on est d'accord que c'est pas un homme, hein, c'est pas un humain, c'est un androïde. Ouais. Déjà que à la base, quoi qu'il soit, c'est un fumier. Mais là en plus, tu remets en perspective le truc, c'est un androïde. Ça veut dire que il a bel et bien un libre arbitre. D'accord, donc il décide de faire de lui-même, de son propre chef, de faire ce qu'il fait. Hein. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de nuire au groupe. Donc il crée une arme, il crée donc après avoir fait des expérimentations, il crée des aliens, et volontairement il fait allez venez, il tue les aliens et tout. Je fais d'accord. C'est ça son plan. Les androïdes c'est vraiment des pourritures, on le sait déjà, on le sait. Mais si dans Alien Romulus par exemple il y a une pourriture, enfin il y a un androïde, je peux être sûr qu'il va essayer de dégoûter tout le monde. C'est bon, je suis pas sûr que... Autant chercher un flingue et faire pan, je sais pas, non, parce que c'est un film alien, donc il faut absolument que ce soit les créatures qui explosent le bide, qui dévorent avec leur queue, enfin, leur deuxième bouche, la petite bouche dans la grosse bouche, là, qui soit pour faire peur et tout, mon dieu. Les androïdes sont juste là pour voilà, sont les marionnettistes, c'est ceux les puppet masters, c'est ceux qui manipulent et tout. Voilà, et puis c'est ceux qui sont derrière les coulisses, ils sont non, je regarde derrière les coulisses, je regarde ce qu'il y a, et la finalité de mon plan, c'est ça. Je veux absolument qu'il meure. Là, ce qui différencie les autres androïdes, selon moi, de David, donc Ash et Bishop. Bishop, c'était comme plus ou moins comme Ash, donc j'arrivais pas trop à expliquer la différence entre les deux. C'est que eux, ils ont une mission, un objectif, ils doivent l'atteindre, et si le facteur humain, donc qui est au milieu, donc et tout, qui est censé donc être là pour être avec l'android et faire le travail, ils doivent accomplir leur mission jusqu'au bout. Tant pis s'ils perdent leurs camarades au passage. Bah c'est pas grave, c'est partie des risques. Ils ne ressentent rien. Ils ne ressentent rien parce qu'en fait en soi c'est pas une perte pour eux, encore une fois, ce sont des androïdes, ils n'ont pas d'émotion, émotionnellement ils sont oula, ils ne ressentent rien. Alors que David, lui, non seulement on voit qu'il est en colère dans le film, et qu'il est un peu, pas un peu frustré, mais pas comme ça, tu sens qu'il a une certaine satisfaction à le faire ce qu'il fait, à tuer, et tu fais, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu ressens des choses. Donc t'es un fumier, quoi. Tu décides d'être une pourriture. Ok, ok, t'as fait le choix d'être une pourriture. Ah, c'est ça. Et c'est pas à la base, c'est pas ça donc les androïdes. Là tu vas me dire oui mais le concept d'Alien c'est ça, c'est justement les androïdes ils sont pas là, ce sont les méchants, ce sont eux les vrais méchants qui utilisent les humains et tout. C'était le cas pour Ash et Bishop, c'est toujours pareil. Non en fait c'est ça que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une nuance entre tout ça et on le ressent d'autant plus au fur et à mesure des films. David il sort de son niveau du lot en fait. Conclusion, c'est ce que j'ai ressenti sur ça et que pour Alien Romulus, on va en reparler, on va même faire les critiques des films en attendant le film.
Alien Romulus, c'est que ça va se passer comme ça, en fait, il y a un énième androïde, et on sait déjà qui va essayer de tuer, voilà quoi, ça sera pas un H ou un Bishop qui fait, non, on va devoir récupérer la créature, et puis, bon bah, si vous en sortez, tant mieux, si vous en sortez pas, tant pis. Littéralement, c'est ça, en fait, c'est tant pis. Alors que David, c'est non, il faut que, enfin, non, vous devez périr, vous devez mourir! C'est ça. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous l'avez ressenti comme ça, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.